Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tout semble normal jusqu'au jour où l'évidence ne fonctionne plus. Ce qui faisait sens hier devient soudainement pesant, presque absurde. Tu te lèves le matin, fais les mêmes gestes, mais un vide a remplacé la clarté. Ce n'est pas une crise visible. Il n'y a pas d'explosion extérieure. C'est subtil. Une sorte de craquement interne que personne ne remarque, mais qui change silencieusement la texture de tout. Tu regardes les mêmes visages, entends les mêmes paroles, mais tout résonne différemment. Le monde n'a pas changé, et pourtant, rien ne ressemble à ce que c'était. Tu es toujours là, mais ton regard est ailleurs. Une distance invisible te sépare de ce que tu pensais être. C'est là que commence le basculement. Pas dans un grand moment de révélation, mais dans ces détails flous où quelque chose se désaligne. L'ancienne structure intérieure s'effrite sans faire de bruit. Tu n'as pas encore les mots pour nommer ce que tu ressens. Il n'y a pas de raison apparente. Et pourtant, tout en toi sait que quelque chose ne reviendra plus comme avant. Ce n'est pas une chute, mais un effacement. L'effacement de ce que tu croyais être. Le changement réel ne vient pas avec des bannières. Il entre par une porte dérobée. Un jour, tu te rends compte que tu ne ris plus aux mêmes choses. Tu ne te débats plus pour les mêmes victoires. Tu ne rêves plus avec la même ardeur. Tu ne réponds plus aux appels du monde comme avant. C'est comme si ton âme s'était retirée d'un théâtre dont elle ne comprend plus le scénario. Beaucoup confondent ce moment avec une dépression, une perte, un effondrement. Mais en vérité, c'est une ouverture. Une porte intérieure s'entr'ouvre, non vers quelque chose de clair, mais vers quelque chose d'honnête. C'est dans cette fissure que la lumière commence à entrer, même si elle brûle les yeux au début. Tu ne vas pas mal. Tu es en train de t'arracher à ce que tu n'es plus. Tu ne peux pas encore dire ce que tu deviens, mais tu ne peux plus revenir à ce que tu étais. C'est le seuil. Tu n'as rien demandé, mais te voilà devant un passage. Il ne se présente pas comme un choix, mais comme une évidence. Quelque chose en toi a bougé. Et même si tu ne comprends pas encore, tu ressens que ce mouvement est irréversible. Tu viens d'entrer dans l'épreuve, le test, le point où ta réalité commence à se réécrire. Pas parce que tu l'as décidé, mais parce que tu es prêt, sans le savoir. Ce n'est pas tant ce qui manque qui trouble, mais ce qui ne parle plus. Tu continues d'avancer, mais ton cœur semble absent. Les choses ne résonnent plus. Les objectifs que tu avais perdent leur saveur. Tu ne sais plus vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce que tu aimais hier t'indiffère aujourd'hui. Ce que tu trouvais beau, juste, motivant, s'estompe. C'est une sorte de silence étrange, comme si la vie avait soudainement mis ton âme en pause. On appelle cela sunyata, le vide sacré. Dans cette phase, tu n'es ni en avant, ni en arrière. Tu flottes, tes repères tombent un à un. Tu poses des questions simples auxquelles personne ne répond. Pourquoi je me sens si vide? Pourquoi mes efforts n'apportent plus rien? Pourquoi ceux qui m'entouraient s'éloignent sans bruit? Il n'y a pas de réponse. Seulement, une invitation invisible à t'asseoir avec ce vide, sans tenter de le fuir. Ce vide n'est pas une punition, c'est une purification. Tout ce qui n'est pas profondément ancré en toi est en train d'être dissous. C'est douloureux, parce que l'ego crie à l'intérieur. Il veut retrouver ses anciennes attaches, ses anciennes références. Mais le vide insiste. Il ne laisse plus rien tenir qui n'est pas vrai.
Tu peux lutter contre ou commencer à écouter ce silence. Ce que tu vis n'est pas une perte, mais un dépouillement. L'ancien toi est en train de mourir, doucement, couche par couche. Et tant que tu refuses de le laisser partir, le vide persistera. C'est une sorte de gestation inversée. Tu ne crées pas quelque chose de nouveau. Tu laisses mourir ce qui n'était jamais vraiment toi. Il n'y a rien à faire ici. Juste rester. Ne pas chercher à remplir ce vide, mais apprendre à le contempler, à le respecter. Car c'est de ce silence que naîtra ce que tu ne peux pas encore imaginer. Ce n'est pas dans le bruit des réponses, mais dans l'absence de toute certitude que la transformation commence à écrire ses premiers mots. Un à un, les liens se desserrent. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne peux plus t'y accrocher. Tu observes des choses que tu aimais te glisser entre les doigts. Des rêves se fanent sans prévenir. Des visages se retournent. Tu ne perds rien, et pourtant tout échappe. C'est un dépouillement que tu ne choisis pas, mais que tu dois vivre. Le détachement ne se produit pas en renonçant volontairement. Il arrive parce que ton être ne peut plus continuer à s'appuyer sur des illusions. Tu réalises que certaines victoires passées n'étaient que des mécanismes de défense. Certaines relations, des refuges d'ego. Certains objectifs, des distractions bien habillées. Le zen enseigne que quand la coupe est pleine, rien de nouveau ne peut entrer. Tu dois être vidé pour pouvoir recevoir. Et ce processus de vidange est brutal. Il ne prévient pas. Il ne demande pas la permission. Il agit. Les résistances apparaissent. Tu veux reconstruire l'ancien décor, retrouver les anciennes sécurités. Mais tout glisse. Rien ne tient. Tu es forcé de lâcher, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à quoi s'agripper. Ce détachement radical t'apprend une chose essentielle. Tu n'as jamais été en sécurité dans ce que tu croyais. La vraie force ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu peux perdre sans te perdre toi-même. Dans cette phase, les certitudes éclatent. Les opinions se fissurent. Tu n'es plus aussi certain de ce qui est juste, bon, utile. Le mental, désorienté, tente de rassembler les pièces, mais elles ne s'imbriquent plus. C'est normal. Tu n'es plus la même structure, et l'ancienne architecture de ton être est devenue obsolète. Alors tu marches, sans carte, sans direction claire. Mais chaque pas est un acte de confiance. Ce n'est pas l'aveuglement, c'est l'apprentissage d'un nouveau type de vision qui ne s'appuie plus sur ce que l'œil voit, mais sur ce que l'âme perçoit dans le noir. Tu appelles, personne ne répond. Tu tends la main, personne ne la saisit. Les encouragements qui te portaient disparaissent. Les opportunités qui s'ouvraient se referment. Les visages familiers s'éloignent. Ce n'est pas qu'on t'abandonne, c'est que la vie retire, un à un, les appuis que tu utilisais comme béquilles. Ce n'est pas cruel, c'est intentionnel. Le jardin zen n'est pas construit par ajout, mais par élimination de tout ce qui n'est pas essentiel. Le même principe s'applique ici. Ce que tu perds n'est pas enlevé pour te punir, mais pour révéler ce qui reste quand tout s'effondre. Tu n'as plus d'autre choix que de regarder à l'intérieur. L'extérieur ne répond plus. Tu es seul, face à toi-même. Et c'est là que commence l'autonomie spirituelle. La vraie, pas celle qu'on affiche. Celle qu'on découvre dans le silence, dans l'absence de miroir. Personne ne t'applaudit. Personne ne valide ton chemin. Tu avances parce que c'est la seule direction possible. Tu continues parce que t'arrêter serait trahir quelque chose de plus profond que la peur. Ce moment est un feu. Il consume le besoin de reconnaissance. Il brûle le besoin d'être compris. Et il forge un autre type de solidité.
Une présence qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. Ceux qui résistent à ce feu se brisent. Ceux qui l'acceptent deviennent pierres vivantes. Tu ne peux plus tricher avec toi-même. Chaque faux mot, chaque acte pour plaire, chaque compromis te coûte désormais trop cher. Ce qui était tolérable devient insupportable. La solitude ne t'étue pas. Elle te rend vrai. Si tu ressens que ces mots touchent quelque chose que tu ne peux pas nommer, alors tu es peut-être déjà dans ce passage silencieux. Ne cherche pas à l'accélérer. Ne cherche pas à le fuir. Observe, écoute et marche. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à rester vrai, dans chaque souffle, dans chaque chute, dans chaque silence. Si ce que tu viens de lire t'a parlé, reste avec moi pour les prochaines sections, car ce n'est que le début du passage. Et la lumière qui t'attend n'est pas au bout du tunnel. Elle est en train de naître en toi. Tout ce que tu croyais avoir compris se suspend dans un néant opaque. Ce n'est pas une fin, mais ce n'est pas encore un commencement. Tu entres dans un entre-deux, où même les mots perdent leur poids. Il n'y a plus de certitude, plus de direction. Tu n'as plus de lutte à mener, mais rien non plus à quoi te raccrocher. Tu es là, immobile, dans l'attente d'un signe qui ne vient pas. C'est ici que naît l'épreuve invisible, celle de ne rien faire, de ne pas chercher à réparer, de ne pas remplir le silence. Juste être là, présent, dans ce que beaucoup appellent le vide, mais que d'autres, plus silencieux encore, appellent la matrice. Ce n'est pas une épreuve de force, mais une épreuve de présence. Ceux qui veulent forcer l'ouverture s'épuisent. Ceux qui veulent tout comprendre avant d'avancer tournent en rond. Car le cœur n'a pas de langage pour cette étape. Il se contente de battre. Et c'est déjà beaucoup. Tu peux ressentir l'urgence de bouger, de reprendre un contrôle, de rebâtir ton ancienne structure intérieure, mais rien ne te répond. Chaque action hâtive se heurte à l'inertie. Chaque tentative de retour est absorbée par le silence. C'est ici que la foi s'éprouve dans son expression la plus nue. Continuer, sans preuve, sans garantie. Pas la foi en une divinité extérieure, mais la foi en ce mouvement secret qui se fait en toi, même quand tu ne le ressens plus. Cette attente n'est pas du vide. Elle est pleine de sens cachés. Elle est gestation. Ce qui se prépare dépasse ta volonté. Et pour cela, ton esprit doit rester nu, dépouillé d'intention, libre d'agenda. Tu apprends ici la plus grande des vertus, la patience. Pas celle qui attend une récompense, mais celle qui accepte de rester présent dans le non-savoir. Tu n'es pas abandonné, tu es préparé. Et c'est cela que ton mental doit apprendre à entendre. Chaque jour où rien ne semble arriver est en fait un jour de croissance silencieuse. Chaque silence est un outil de sculpture intérieure. Et quand enfin quelque chose changera, tu comprendras que cette longue immobilité était une construction, non de mur, mais d'âme. C'est souvent au cœur de l'épuisement, quand plus rien n'a de goût, que quelque chose survient. Pas comme une révélation céleste, plutôt comme un murmure dans la nuit. Tu tombes sur une phrase dans un livre, tu entends une parole d'un inconnu dans la rue, tu rêves d'un visage oublié. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en toi se redresse. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un maître vêtu de sagesse. C'est simple, parfois banal, mais c'est précisément cette simplicité qui tranche dans l'obscurité. L'enseignant n'est jamais là où tu l'attends. Ce moment n'est pas une réponse, c'est une direction, une orientation subtile, une confirmation silencieuse que tu n'étais pas perdu, mais en préparation.
L'enseignant te donne un éclat, une image, une intuition. Pas pour te sortir de la nuit, mais pour te faire comprendre qu'elle est habitée. Tu ne marches pas seul. Quelque chose t'écoute. Et cela suffit pour te remettre en mouvement. Mais attention, ce que l'enseignant apporte n'est pas toujours agréable. Parfois, il te montre un miroir. Parfois, il t'arrache une illusion que tu chérissais encore. Il n'est pas là pour te caresser dans le sens du confort. Il est là pour t'affûter, te recentrer. L'enseignant peut être une douleur qui revient, une erreur que tu répètes. Il peut prendre la forme d'un échec ou d'une perte. Ce n'est pas l'enveloppe qui compte, c'est l'impact. Ce que cela ouvre, ce que cela brise, ce que cela révèle. Et ce moment n'est possible que parce que tu as accepté de rester dans l'ombre sans courir. Il n'arrive pas au pressé, il arrive au présent. Ceux qui savent t'écouter sans interrompre, ceux qui se sont vidés de leur bruit, ceux qui ne demandent plus quoi faire, mais qui apprennent à être. L'enseignant vient quand tu ne demandes plus, quand tu regardes enfin sans attendre. Il ne t'apportera pas une carte, mais il allumera une lanterne. Et pour ceux qui sont prêts à ne plus marcher les yeux fermés, cela suffit pour ne plus se sentir perdu. Ce n'est pas la lumière qui change le monde, c'est la capacité de la recevoir. Et puis, sans prévenir, quelque chose bascule. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais un matin, l'air semble différent. Ton corps est plus léger. Ton cœur ne cherche plus à fuir. Ce n'est pas spectaculaire. Rien à l'extérieur n'a changé. Et pourtant, tout est nouveau. Tu sens que le poids a disparu, que les questions ne font plus mal. Tu n'as pas trouvé toutes les réponses, mais tu n'en as plus besoin. Le brouillard s'estompe. Et dans cette transparence, tu redécouvres le goût simple d'exister. Les opportunités qui s'étaient tues se présentent sans que tu les appelles. Les rencontres deviennent fluides. Tu ne forces plus les choses. Tu les laisses venir. Tu es là, simplement. Et dans cette disponibilité, la vie te répond. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as mérité, mais parce que tu vibres maintenant autrement. Tu n'attires plus ce que tu veux. Tu résonnes avec ce que tu es devenu. Tu remarques que tu ne vis plus les événements de la même manière. Ce qui te déstabilisait te traverse sans s'accrocher. Ce qui t'obsédait ne t'atteint plus. Ce n'est pas que tu es devenu invincible, c'est que tu es devenu poreux. Tu ne luttes plus contre la réalité. Tu l'embrasses, même quand elle pique. Et c'est ce que là, la vraie paix. Non l'absence de tempête, mais la capacité à rester calme sous la pluie. Tu vois aussi que les bonnes choses reviennent, pas comme des récompenses, mais comme des échos. Ce que tu avais cherché en vain te retrouve, sans bruit. Ce que tu pensais avoir perdu revient différemment, mûri, plus juste. Tu comprends alors que la clarté ne dépendait pas du monde. Elle dépendait de ton regard. Tu étais l'obstacle. Tu es devenu la passerelle. Ce changement est subtil, mais radical. Tu n'es plus en quête. Tu es, et cela suffit. Tu reprends ta vie. Les mêmes rues, les mêmes gestes, le même travail. Mais tu ne les fais plus de la même manière. Il n'y a pas de grand miracle, pas d'auréole, juste une présence nouvelle. Tu respires autrement, tu parles moins, tu observes plus. Tu n'es plus dans le besoin de réagir. Tu n'es plus en quête de justification. Ce qui t'agitait s'est dissous. Ce qui te manquait n'est plus central. Tu découvres que le sacré n'était pas ailleurs. Il était là, dans chaque moment que tu vivais sans le voir. L'illumination n'est pas un état suspendu dans l'éther. C'est un retour radical à la simplicité. Tu fais la vaisselle, tu marches, tu écoutes un ami, et tout cela devient prière.
Pas parce que tu y ajoutes un sens, mais parce que tu n'en retires plus rien. Tu ressens une sorte de silence joyeux en toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour aimer. Tu n'as pas besoin de gagner pour avancer. Tu es aligné avec quelque chose de profond, de calme, de ferme. Et c'est cette paix intérieure qui reconfigure le monde autour de toi. Tu n'imposes plus ton rythme. Tu danses avec celui de la vie. Les défis reviennent, mais tu ne les abordes plus de la même façon. Tu ne te sens plus victime. Tu ne cherches plus de raccourcis. Tu regardes chaque situation comme une occasion de rester présent. Et c'est là que tu deviens un guide, non pas un professeur, pas un modèle, un simple témoin. Tu as traversé l'épreuve et tu portes désormais la trace de ce feu. Tu n'enseignes pas avec des mots, tu enseignes par ta manière de marcher, par ton écoute, par ton regard. Tu n'es pas devenu parfait, tu es devenu vrai. Et cela suffit pour que ceux qui souffrent trouvent en toi un miroir sans jugement. Si tu t'es reconnu dans ce chemin, sache que tu n'es pas seul. Ce test n'est pas une punition, c'est une initiation. Il vient pour t'enlever ce que tu n'es pas, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Et cet essentiel, c'est toi. Celui que tu étais avant d'avoir peur, avant de vouloir prouver, avant d'oublier. Si cette vidéo t'a accompagné sur ce chemin, reste avec moi. Abonne-toi, car d'autres étapes t'attendent. Et peut-être, quelque part dans un mot, dans un silence, tu y trouveras le prochain éclair de ta propre lumière.